Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, incha'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti que tu n'étais pas ici par hasard? Qu'il y avait, dans tes épreuves, dans tes silences, un sens que toi-même tu ignores encore? Et si Allah était sur le point de prouver au monde pourquoi il t'a choisi? Non pas parce que tu es parfait, ni parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que ton cœur porte quelque chose que personne ne voit, sauf lui. Aujourd'hui, laisse-moi t'emmener dans un voyage intérieur, entre récits sacrés et vérités oubliées, pour découvrir que ce que tu croyais être une faiblesse est peut-être la plus grande preuve de ton élection divine. Prépare-toi. Cela pourrait changer à jamais la façon dont tu te regardes. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le secret des cœurs que personne ne voit. As-tu déjà pris le temps d'écouter ce silence, la nuit, quand tout s'arrête autour de toi? Ce silence où ne reste que toi, ton souffle et ton cœur. Peut-être que c'est dans ces instants où personne ne te voit, où tu doutes, où tu luttes avec toi-même, que se cache la plus grande preuve que tu es choisi. On vit dans un monde où tout doit se montrer. Tes prières doivent être vues, tes actions doivent être commentées, ton sourire doit être validé par des centaines de likes. Mais toi, il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire le bien même quand personne ne regarde. D'où vient cette force? Qui l'a placée là? Le prophète Mohammed l'a rappelé avec des mots simples mais puissants. Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et si c'était ce cœur, ce trésor invisible, qui faisait toute la différence? Un cœur qui a pleuré une nuit, seul, à cause d'un remords sincère. Un cœur qui s'est brisé, non pas sous le poids des épreuves, mais sous le poids d'un amour immense pour Allah. Et il connaît ce qui est dans les cœurs. Sourate Al-Mulk, Vort 13. Essaye un instant de te souvenir. As-tu déjà eu ce moment où, sans raison apparente, tu as tendu la main à quelqu'un qui en avait besoin? Un mot doux, une prière discrète, une aumône faite si rapidement que tu n'as même pas pris le temps d'en parler. Ces gestes, si petits qu'ils paraissent aux yeux des gens, Allah les a vus. C'est peut-être ce que personne ne connaît de toi qui a touché Allah. Car parfois, la plus grande preuve que tu as été choisi n'est pas quelque chose que tu fais devant le monde, mais quelque chose que tu fais quand le monde tourne le dos. Imagine ce regard d'Allah posé sur toi. Pas le regard de reproche que tu redoutes, mais un regard d'amour, de tendresse, de connaissance parfaite. Un regard qui a vu ce que tu étais incapable d'exprimer. Un regard qui sait pourquoi tu pleures, même quand toi-même tu ne sais plus pourquoi. Et si cette larme secrète avait plus de valeur qu'une montagne d'actes visibles? Et si c'était ce moment que tu croyais insignifiant qui changeait toute ta destinée? Il existe une histoire touchante qu'on rapporte dans les récits spirituels. Un homme avait pour habitude de se lever chaque nuit, quelques instants, pour demander pardon à Allah. Il n'était pas connu pour sa science, ni pour son éloquence. Mais chaque nuit, à l'heure où tout dort, il répétait doucement « Oh Allah, je n'ai rien, mais toi, tu as tout. » Personne ne le savait, pas même sa propre famille. Il est mort sans qu'on parle jamais de lui. Mais dans l'invisible, son nom était déjà écrit parmi ceux qu'Allah aime. Peut-être qu'Allah t'a choisi pour une prière que tu as dite en secret, pour une main que tu as tendue sans témoin,
pour un pardon que tu as accordé sans jamais le raconter. Et peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, Allah est déjà en train de préparer la preuve de ce choix. Pas pour le monde, pas pour ta gloire, mais pour que tu comprennes enfin que tu n'es pas insignifiant. Car tu es le seul à savoir pourquoi tu as continué d'avancer, alors que tout te disait d'abandonner. Tu es le seul à savoir la force qu'il a fallu pour ne pas répondre au mal par le mal. Et Allah, lui, le sait mieux que toi. Est-ce que celui qui a créé ne connaît pas, alors qu'il est le subtil, le parfaitement connaisseur? Sourate Al-Mulk, v. 14. Ce que tu caches aux hommes, Allah le connaît mieux que toi-même. Et parfois, il décide de révéler au monde pourquoi il t'a choisi. Pas avec des mots, pas avec des miracles grandioses, mais avec une lumière qui commence à briller doucement dans ta vie. Et toi, qu'as-tu déjà fait sans témoin, uniquement pour Allah? As-tu déjà pensé que c'est peut-être cela qui a changé, et changera encore, toute ta destinée? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand d'eux. Les épreuves qui préparent. Les élus, il y a des moments dans la vie où tu crois que tout s'écroule, où chaque porte que tu frappes reste fermée, où même ton reflet dans le miroir te paraît étranger, comme si tu avais perdu quelque chose d'essentiel, ou peut-être tout. Mais et si cette souffrance n'était pas le signe que tu es rejeté, mais la marque que tu as été choisi? Comme le fer qu'on plonge dans le feu pour le purifier, comme le grain qu'on enterre dans l'obscurité pour qu'il devienne arbre. Rappelle-toi Youssouf alayhi salam, un enfant beau, aimé de son père, plein de rêves, et soudain, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits noir et glacé, puis vendu comme un simple esclave, accusé à tort et jeté en prison, oublié derrière des murs froids. Certes, Allah prédomine en son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssouf, Vav 21. Aux yeux du monde, il était brisé, mais aux yeux d'Allah, il était en train d'être façonné pour une mission que personne ne voyait encore. As-tu déjà pensé que peut-être, toi aussi, ce que tu vis maintenant n'est pas une punition, mais un passage? Un chemin qu'Allah t'oblige à emprunter, non pour te détruire, mais pour révéler ce qu'il a placé en toi. Les plus grandes âmes ne naissent jamais dans le confort. Regarde Moussa alayhi salam, abandonné dans un berceau sur les Égyptes, exilé du pays où il avait grandi, avant d'être rappelé pour défier le plus puissant tyran de son époque. Regarde Maryam alayhi salam, accusée, humiliée, rejetée, avant que sa vérité ne soit révélée par le miracle d'Isa alayhi salam. Chaque épreuve est une forge. Chaque injustice subie est un secret que Dieu cache, avant de l'exposer sous une lumière que personne ne peut éteindre. Et toi, peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui est en train de préparer un futur dont tu n'as même pas idée. Peut-être que cette trahison que tu viens de vivre est la dernière étape avant qu'Allah te montre pourquoi il t'a choisi. Et si la douleur que tu portes maintenant était la preuve que tu es déjà choisi? Et si demain, Allah révélait pourquoi il t'a fait passer par là? Imagine, peut-être qu'un jour, les mêmes personnes qui t'ont fait du mal regarderont en silence ce que tu seras devenu et comprendront trop tard que tes larmes étaient des semences que Dieu faisait pousser loin de leur regard. Le prophète Muhammad a dit « Le plus éprouvé parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, ceux qu'Allah aime le plus, ce sont souvent ceux qui l'éprouvent le plus, non pas pour les briser, mais pour leur donner une force que rien ni personne ne pourra plus jamais enlever. Peut-être que tu ne vois pas encore le sens de ce qui t'arrive. Mais Allah voit. Il sait pourquoi tu dois passer par là. Il sait quelle sagesse, quelle patience, quelle lumière va naître de cette nuit obscure que tu traverses. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, Vav 42. Chaque larme que tu as versée est comptée.
chaque prière murmurée dans le noir est entendue. Et quand le moment viendra, Allah montrera au monde entier pourquoi il t'a choisi. Mais avant cela, il fallait te purifier. Enlever de ton cœur tout ce qui n'était pas digne de la mission qu'il veut te confier. Il fallait que tu connaisses la douleur, pour pouvoir comprendre la douleur des autres. Il fallait que tu perdes, pour que tu apprennes à voir la vraie richesse. As-tu déjà pensé que tes épreuves ne sont pas contre toi, mais pour toi? Et si demain, ce que tu crois être une malédiction se révélait être le plus grand des cadeaux? Les élus ne sont pas ceux que le monde applaudit. Les élus sont souvent ceux que le monde méprise. Jusqu'au jour où Allah décide de montrer pourquoi il les avait cachés si longtemps. Peut-être que ce jour est plus proche que tu ne l'imagines. Et peut-être que ce que tu traverses en ce moment n'est pas le signe que tu es perdu, mais le signe que tu es déjà sur le chemin qu'Allah a tracé pour toi. 3. Ce que tu portes sans le savoir. Il y a dans ce monde des âmes qui brillent, mais qui ne le savent pas. Des cœurs simples, silencieux, inconnus de tous, sauf d'Allah. Ils prient, ils pleurent, ils doutent parfois, mais sans se douter qu'ils portent déjà une lumière que rien, ni personne, ne pourra jamais éteindre. As-tu déjà senti cette chaleur, ce frisson intérieur qui te traverse sans raison apparente, comme si ton âme se souvenait d'une vérité oubliée? Peut-être que c'est ce moment-là, ce battement, qui prouve que tu portes quelque chose de plus grand que toi. Le prophète nous a révélé un secret si beau qu'il fait trembler les cœurs. Parmi les serviteurs d'Allah, certains ne sont ni prophètes ni martyrs, mais les prophètes et les martyrs les envieront pour leur rang auprès d'Allah. Les compagnons, étonnés, ont demandé « Qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» Et il répondit « Ce sont des gens qui se sont aimés pour Allah, sans lien de sang ni intérêt matériel. Ces gens-là n'ont pas construit d'armée, n'ont pas dirigé de royaume, n'ont pas écrit de livres célèbres, mais ils ont aimé sincèrement, sans attendre rien d'autre qu'un regard d'Allah. Et toi, peut-être que tu fais partie d'eux. Peut-être que ta valeur ne se mesure pas en diplôme, en nombre d'amis ou en richesse, mais dans la douceur de ton cœur, que tu gardes intact malgré tout. Nul malheur n'atteint quiconque sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Sourate At-Tagabun, VO 11. Ton cœur est plus connu dans le ciel que sur la terre. Peut-être qu'au moment même où tu doutes de toi, ton nom est cité dans des assemblées angéliques. As-tu déjà pensé que peut-être, chaque fois que tu as souri à quelqu'un qui ne méritait pas ton sourire, chaque fois que tu as pardonné alors qu'on t'a blessé, chaque fois que tu as choisi le silence plutôt que de répondre au mal, Allah a regardé cela et en a fait un trésor pour toi. Il existe des gens qui pensent qu'ils sont trop faibles pour être choisis. Mais Allah regarde plus loin que la force. Il regarde le courage qu'il faut pour continuer malgré la fatigue. Il regarde les larmes que tu caches, ces prières que tu fais sans même réussir à trouver les mots. Et peut-être que ce sont ces moments-là qui te distinguent. Pas ceux où tu semblais fort aux yeux des autres, mais ceux où tu étais brisé. Et où, malgré tout, tu as dit « Oh Allah, je suis encore là ». Il y a une lumière que rien ne peut éteindre, car elle n'a pas été allumée par le monde. Elle a été soufflée en toi par celui qui a créé les cieux et la terre. Et si tout ce temps, Allah préparait un moment où il dévoilerait au monde pourquoi il t'a choisi? Peux-tu imaginer ce que cela changerait pour toi? Peut-être qu'un jour, sans prévenir, la bonté que tu as semée éclora. Peut-être qu'une personne, quelque part, racontera comment ton sourire ou tes mots lui ont sauvé la foi. Et toi-même, tu l'auras oublié. Car ceux qu'Allah aime vraiment ne vivent pas pour être remerciés. Ils vivent pour répandre ce que Dieu a mis dans leur cœur. Ce qui est beau, c'est que tu n'as même pas besoin de savoir combien de fois tu as été une lumière pour quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de le mesurer. Allah, lui, l'a déjà inscrit. Et cela te suffira.
le jour où il montrera pourquoi il t'a choisi. Regarde autour de toi. Le monde valorise l'apparence, le bruit, le pouvoir. Mais Allah, lui, voit la pureté d'une intention, la sincérité d'une larme, la vérité d'un cœur. Et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, versets 134. Peut-être que tu fais partie de ceux que le monde n'applaudit jamais, mais que le ciel applaudit sans fin. Peut-être que ta vie n'est pas une suite de grandes victoires visibles, mais une suite de petites batailles intérieures gagnées uniquement pour Allah. Et peut-être qu'au moment où tu crois être le plus loin de lui, tu es en réalité plus proche qu'à aucun autre instant. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Quand Allah décide de révéler ton secret au monde, il existe un moment que nul être humain ne peut prévoir. Un instant écrit dans le livre bien gardé, où Allah décide que le secret caché dans ton cœur doit enfin éclore. Ce moment-là n'est pas le fruit du hasard. Il est le fruit de nuits passées à prier, de journées passées à pardonner, de larmes versées que personne n'a vues sauf lui. As-tu déjà pensé que ce moment, Allah l'a déjà fixé et qu'il pourrait être bien plus proche que tu ne le crois? Regarde Moussa alayhi salam, un bébé déposé dans un berceau, porté par le courant d'un fleuve, sans force pour se défendre. Un destin qui semblait brisé dès la naissance. Et pourtant, Allah l'a gardé pour en faire le messager qui tiendrait tête au pharaon, l'homme le plus puissant et le plus craint de son époque. Ce que le monde voyait comme une perte, Allah le voyait comme le début d'une mission. Pense à Maryam alayhi salam, accusée par son peuple, seule, humiliée, le cœur transpercé par la douleur et la honte. Mais c'est précisément dans ce moment d'abandon total qu'Allah a révélé son signe au monde. La naissance miraculeuse d'Isa alayhi salam, le silence, la peur, l'injustice. Tout cela n'était qu'une étape avant que la vérité ne jaillisse comme une lumière impossible à éteindre. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Doura, verset 3. Peut-être que pour toi aussi ce moment existe. Il ne prendra peut-être pas la forme d'un miracle que tous verront, mais il peut apparaître sous la forme d'une force intérieure, née d'années de patience, d'une sagesse qui illumine tes paroles, d'un apaisement qui rassure ceux qui t'approchent sans qu'ils sachent pourquoi. Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu voulais, parce qu'il veut te donner mieux, la lumière que tu portes et qui transformera tout autour de toi. Et si c'était plus proche que tu ne le penses? Et si Allah décidait aujourd'hui de prouver au monde pourquoi il t'a choisi? Rappelle-toi, Allah n'oublie jamais. Chaque larme que tu as versée dans l'ombre est une goutte d'eau qui irrigue une graine que lui seul voit. Et un jour, cette graine devient un arbre dont l'ombre et les fruits nourrissent d'autres âmes. Peut-être que tu ne seras jamais célèbre. Peut-être que ton nom ne sera pas écrit dans les livres d'histoire. Mais tu seras la cause d'un bien immense, connu seulement d'Allah. Un mot que tu diras, un geste que tu feras, changera la vie de quelqu'un, et cette personne en changera une autre. Et ainsi, un héritage invisible se répandra par ta simple existence. Regarde comment Allah a choisi des gens simples, souvent oubliés, pour porter sa lumière. Bilal radiyallahu anhu, un ancien esclave, est devenu celui dont la voix appelait les croyants à la prière, résonnant au-dessus des toits de Médine. Sulaym radiyallahu anha, une femme courageuse, dont la foi et l'amour du prophète ont marqué les cœurs pour des générations. Allah n'a pas besoin de l'approbation du monde pour t'élever. Il suffit qu'il dise « sois » et c'est. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il n'appartient pas aux gens de choisir. Sourate Al-Qasas, verset 68.
même si tu penses être insignifiant, même si tu n'as ni pouvoir ni richesse, Allah peut transformer ce que tu considères comme une faiblesse en la plus grande de tes forces. Et le jour où il le décidera, les gens verront non pas ta gloire personnelle, mais la lumière d'Allah qui passe à travers toi. Imagine ce que cela changerait pour toi. Non pas pour être admiré, mais pour enfin comprendre pourquoi tu as souffert, pourquoi tu as attendu, pourquoi tu as tant pleuré. Tout cela n'était pas vain. C'était le travail du divin, façonnant ton âme pour un rôle qu'il t'a réservé. Peux-tu imaginer le poids de cette vérité? Peux-tu imaginer que ce que tu portes depuis des années est, en réalité, un dépôt sacré? Et si demain, sans que tu t'y attendes, Allah révélait au monde ce qu'il savait déjà sur toi? Non pas pour ton orgueil, mais pour que sa sagesse et sa miséricorde soient manifestes. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas que le monde sache qui tu es. C'est qu'Allah, oui, lui, le sache déjà. Et il sait pourquoi il t'a choisi. Peut-être qu'un jour, il dévoilera cette lumière que tu portes sans le savoir. Pas pour t'élever, toi, mais pour que sa sagesse et sa miséricorde éclatent au grand jour. Ne doute jamais, tu n'as pas été oublié. Et le moment où Allah montrera pourquoi il t'a choisi est peut-être plus proche que tu ne l'imagines. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.